Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutman. Radio J. Et c'est sur ce générique historique du Yiddish Show que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une artiste qui est chanteuse, comédienne, auteure pour enfants et encore énormément de choses. Mirelle Rosen, bonjour. Bonjour Lise. Alors Mirelle, c'est vrai qu'on se connaît bien, que tu chantes dans la chorale de Jacinta tout en ayant ta carrière de ton côté et que on se croise tout le temps au Centre Médem. Donc pour toutes ces bonnes raisons, on se connaît bien, on va se tutoyer comme dans la vie et comme disait Serge qu'on remercie à la réalisation technique, eh bien avec le Yiddish, on peut se tutoyer. Tu es d'accord avec ça ? Tout à fait d'accord. Voilà, alors tu as une rentrée, si j'ose dire, sur des chapeaux de roue, avec un programme incroyable et on va pouvoir te découvrir sous toutes tes facettes. Alors avant qu'on donne le programme de ce trimestre et même après, j'aimerais beaucoup, Mirelle, que tu nous parles, que tu nous dises quelques mots sur tes origines yiddish et ton intérêt pour la langue et la culture yiddish. Raconte-nous. Alors, en fait, le yiddish, ça m'a révélé à moi-même et c'est le yiddish qui m'a fait devenir Mirelle et l'artiste que je suis aujourd'hui. Parce que ton prénom, c'est pas Mirelle. Mon prénom, c'est pas Mirelle. Mon prénom, c'est Myriam. Oui. Mais je viens d'une famille catholique. Et Myriam, pour moi, c'était un prénom que j'appréciais parce qu'il était international, mais je n'avais aucune connaissance de la culture juive et encore moins du yiddish. Et alors, comment est-ce que tu as découvert ? Eh bien, un jour, j'ai emprunté un CD dans une médiathèque. J'aimais beaucoup la musique tzigane, je croyais que c'était tzigane, et en fait, c'était marqué autre chant yiddish, mais yiddish, ça ne voulait rien dire pour moi. Et là, j'ai eu une révélation à la fois musicale et dans la langue que j'ai comprise assez rapidement. Autre chant yiddish, c'était interprété par qui, tu te souviens ? Par Jacinta. Bien sûr, voilà. Et là, tu as eu un coup au cœur. Oui. Et ça t'a parlé, en fait, c'est incroyable. Oui, ça m'a parlé, et donc c'est comme ça que j'ai rejoint en fait une chorale. C'était d'abord Meredith, puis après Jacinta, et je me suis vraiment découverte, c'est-à-dire que ça résonnait en moi. Et c'est qu'après que j'ai découvert mes origines juives du côté de mon arrière-grand-père. Mais tu t'appelais Rosen ? Je ne m'appelle pas Rosen du tout. Ah d'accord, pardon. En fait, Rosen, c'est une partie du nom de mon arrière-grand-père qui s'appelait Rosenstiel, mais qu'on prononçait Rosanciel chez nous. D'accord. Et que j'ai repris effectivement parce que je reprends une partie de cet héritage. Et j'en suis fière. D'où le nom de l'album dont on va parler dans quelques instants, Rosanciel, conte poétique et musical de Mirelle Rosen. Donc en fait, t'es revenu à tes racines complètement par hasard. T'as posé à l'époque des questions à la famille quand même. Non, parce que c'était un ressenti émotionnel et je ne pensais pas spécialement qu'il y avait un lien particulier. Mais je me suis laissée entraîner quand même, par un grand-père qui s'appelle Rosenstiel, c'est pas innocent. Oui, mais nous, on l'appelait pas Rosenstiel, on l'appelait Rosanciel. Et puis, on l'appelait pas, c'est un arrière-grand-père, hein, il était mort depuis bien longtemps. Ma grand-mère s'appelait Pont, sa fille s'appelait Josette Pont. Et Rosanciel, c'était le nom, on appelait comme ça mon grand-oncle. Ça n'avait rien de, je dirais, qui nous fasse penser effectivement à une culture juive particulière. Alors aujourd'hui, tu as rejoint vraiment la culture juive, en yiddish énormément, en hébreu aussi. Tu as écrit ce conte musical qui a fait le tour de France et même, je crois que tu l'as joué dans d'autres communautés francophones, Rosanciel, et tu en as fait un album. Alors un très bel album qu'on peut s'offrir si ce n'est déjà le cas, avec un CD à l'intérieur. Rosanciel, conte poétique et musical de Mirelle Rosen, Une malle
De vieilles lettres, une histoire d'amour d'un siècle passé, un voyage imaginaire et magique à travers le temps accompagne Myriam dans sa recherche d'une mémoire familiale oubliée. Qui joue et chante dans le conte? Et je veux juste dire qu'il est préfacé par l'immense Yaël Hassan, écrivaine pour la jeunesse, que j'adore, que je reçois souvent à ce même micro et qui est très sensible à la culture yiddish. Qui est dans l'album et qui était dans le spectacle? Alors, dans l'album, on trouve Jean Birenbaum, Oui. José Navas, Alexis Shalom, donc tous les deux à la guitare, et ma fille, Raphaël, et moi-même. Qui était petite à l'époque. Qui a bien grandi, du coup, dans l'atmosphère yiddish, parce qu'elle aussi, elle a découvert, elle a quel âge aujourd'hui? 18 ans. Oui, donc elle chante toujours ou plus? Non, elle joue du piano. Elle joue du piano, voilà. L'artiste, il y a toujours un côté artiste dans la famille, on la salue. Alors, on va écouter un premier extrait de Rose en ciel. Quel extrait nous as-tu choisi, Mireille? I Like She, même si pour le spectacle, comme c'était dans l'histoire, je l'avais rebaptisé en You Like She, mais le vrai titre, c'est I Like She. On écoute Mireille Rosen et c'est sur Radio J dans le Yiddish Show. Même dans ton sommeil, tu rêves de ta belle et tu t'imagines être assis juste à côté d'elle. Tu commences à l'embrasser, tu l'appelles mon petit chat. Tu te réveilles tout d'un coup en embrassant ton gros matou. Elle est comme un oiseau enchanteur, elle est la plus enivrante des fleurs. Aïe, you like she, aïe, 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 you like she. Sie ist dein Glück, sie ist dein Streben, und ihr kannst du gar nicht leben. In Herzen wurscht allemal. Eure Hüstler, ihre Sorgen, dort alles Geist, no use talking. You like she und that's all. Radio J. You like she, ay, 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 you like she. Sie ist dein Glück, sie ist dein Streben, und ihr kannst du gar nicht leben. In Herzen wurscht allemal. Eure Fistler, ihre Sorgen, dann das Geist, no use talking. You like she, oh you like she, und that's all. J'aimais son espièglerie, son enjouement, et en même temps, je sentais en elle l'étoffe d'une femme I sérieuse. Like She, on entend la très belle voix de Jean Birenbaum qu'on salue. Alors, c'est presque du Yinglish, comme on dit, mélange d'anglais, de yiddish. La musique est magnifique. Tout à fait. Alors, c'est vrai que cette-ci, j'avais adapté les débuts des paroles en français pour... Oui. Mais la plupart des chansons sont que en yiddish, mais parfois j'ai fait des petites adaptations pour bien. faciliter justement l'entrée dans l'histoire. Là, comme c'est une chanson très, très drôle, Bien comprendre sûr. effectivement cette drôlerie dès le départ. Et voilà, et ça c'est dans l'album bien sûr Rose en ciel. Alors tu as une actualité débordante. On t'a vu sur scène à l'Écuge il y a peu comme comédienne avec Stéphanie Mel et c'était remarquable. Et là par contre il n'y avait pas d'yiddish, je crois. Je pense pas. Non, je chantais 2 chansons aussi dans le rôle de comédienne, Oui. mais c'était en hébreu et en français. Voilà. Et là, c'était pas moi l'auteur. Non, bien sûr. Mais c'était très chouette. Et on embrasse Stéphanie Mel qui est sur scène d'ailleurs en ce moment aussi. Alors, Mireille, tu chantes en yiddish, mais ça fait déjà 2 fois qu'on prononce le mot hébreu. Du coup, de ton univers yiddish que tu t'es réapproprié, la culture juive s'est élargie et tu chantes aussi en hébreu, de temps en temps. Oui, je chante aussi de temps en temps en hébreu, en judéo-espagnol. Oui. Après, le yiddish, effectivement, c'est ma langue de cœur, dans le sens où je comprends effectivement tout ce que je chante, ce qui sera... alors que je sais ce que je chante, mais j'oublierai un peu les mots, alors qu'en yiddish, je sais parfaitement ce que je chante. Oui. Donc c'est ça tu un as petit pris peu la des différence. cours de yiddish, tu en prends? J'avais fait l'université d'été à la Maison de la Culture Yiddish. Et après, après c'est par les chants que j'ai... Mais du coup, tu sais lire et écrire. Oui. Oui, tu peux lire sous une partition, etc. Donc ça, c'est très utile pour une chanteuse.
C'est bien. Alors, justement, donc, on va parler un peu de cette actualité. Donc, la première actualité, elle est le dimanche 9 novembre à 16h, avec un concert de chant nomade d'Europe avec Joseph Chamel, en yiddish, en judéo-espagnol, en géorgien et en français. Ce sera au tiers-lieu Ferlien, dans le 15e. Alors, quelques mots sur Joseph Chamel, qui a été mon invité il y a peu, mais cette fois-ci, un guitariste émérite, incroyable, et il est venu en direct dans l'émission judéo-espagnole de Radio J, El Mundo Nuestro, avec Bella Lustig. Alors, raconte-nous un peu votre rencontre. Eh bien, notre rencontre s'est faite par Stella Gutmann. Je la rencontre au mémorial de la Shoah et un 21 juin. Et je lui dis, écoute, je cherche un musicien. Là, je n'ai plus de musicien actuellement. Et elle me dit, mais il y a un guitariste là qui travaille avec nous au collectif Sephardi et qui est très bien, contacte-le. Donc je l'appelle et j'en sais pas plus. Je dis, bonjour, voilà, j'aimerais effectivement, vous habitez où ? Il me fait à Meudon. Je dis, à Meudon ? C'est là où j'habite. Et je lui demande plus précisément où. Et en fait, on s'est aperçu qu'on habitait à quelques minutes. Vous êtes voisins, c'est incroyable. L'un de l'autre. Depuis des années, mais on ne se connaissait pas. En yiddish, on dit c'était Bachert, c'était le destin. Donc du coup, vous êtes rencontrés facilement. On s'est rencontrés, on s'est appréciés et on a commencé effectivement à travailler un répertoire ensemble. Alors, ce concert à 16h, c'est un premier concert avec lui ou il y en a eu d'autres déjà ? On en a eu d'autres dans le tiers-lieu Ferlien. C'est quoi ce lieu ? Alors, c'est un tiers-lieu qui dépend de la caisse d'allocation familiale, un tiers-lieu culturel dans lequel il y a plein d'activités différentes. Et bien, c'est un tiers-lieu très ouvert parce que son directeur, effectivement, Farid At-Tamna, a vraiment, je dirais, insufflé une politique de bien-être, d'ouverture, de partage. Oui. Et donc, on a déjà effectivement fait 2 concerts ou 3 concerts, mais un en français qui était dans un autre cadre sur place. Et on a joué aussi plusieurs fois effectivement au Café des Psaumes ou à Grême de Saône avec Joseph. Voilà, donc un concert à 16h le 9 novembre au tiers-lieu Ferlien dans le 15e, dans toutes les langues juives, mais pas que, puisque en géorgien aussi. Et oui. Ça, tu as découvert ça avec Joseph. Oui, Joseph, effectivement, a des origines géorgiennes. Il est né en Géorgie, donc effectivement, c'est lui qui m'a appris cette chanson qu'on chante en duo. Voilà. Alors, le 15 novembre, donc la semaine d'après, entre le 16 novembre et 13 décembre, 3 événements. Alors, le premier événement, le 15 novembre, c'est toujours au tiers-lieu Ferlien. Et là, c'est un conte musical qui s'intitule « Les petites lumières ». De quelle lumière s'agit-il, même si j'ai une idée derrière la tête ? Effectivement, c'est un conte que j'ai écrit pour Hanouka. Là, on le joue en une période bien avant, puisque ça sera la sortie de résidence de ce conte, puisqu'on a été accueillis en résidence sur place. Et donc, c'est un conte plutôt à partir de 6 ans et adultes, puisque on va parler, en fait, de l'histoire de la grand-mère. Enfin, c'est une fille qui rencontre sa grand-mère. C'est toi qui as écrit ce conte. C'est moi qui l'ai écrit, oui. Mais oui, c'est ça. Tu es aussi auteur pour enfants et pour adultes. À chaque fois, ça touche toutes les générations. Oui. Puis la question de la transmission m'importe beaucoup. Et donc, c'est cette histoire d'une petite fille qui vient voir sa grand-mère. Et sa grand-mère va raconter son enfance à un moment donné qui est, a priori, assez terrible, mais en même temps, justement, où il y a plein d'espoir. Et Hanouka lui apporter plein d'espoir, mais d'une certaine manière. Et on va découvrir, effectivement, on va rentrer dans un monde onirique. Va y avoir aussi beaucoup de jeux de lumière, de fait. Et on va aussi retrouver, effectivement, les origines de Hanouka, de la fête de Hanouka, dans ce cadre-là, tout en étant dans un monde complètement onirique et dans la grande histoire. C'est ça. Mais alors, pourquoi ne pas commencer un peu plus jeune ? 6 ans, c'est déjà tard. On pourrait commencer vers 4 ans, non ? Alors, c'est possible. En fait, on parle effectivement, donc en fait, la grand-mère a été un enfant caché pendant la guerre. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça
Aujourd'hui, on parle de la guerre, donc les enfants sont au courant que la guerre existe. Oui. Ça peut être un peu plus tôt, ça dépend, je dirais, après de l'âge et de la maturité de l'enfant. Oui, c'est ça. Donc là, après, moi, je laisse les parents faire en fonction, je dirais, de la connaissance qu'ils ont de leur enfant. Mais voilà, l'idée, effectivement, c'est que la grand-mère va raconter son enfance, mais il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, une rencontre extraordinaire, surnaturelle. Alors, on ne le dit pas, il faut venir voir le spectacle. Et ce sera avec qui sur scène ? C'est avec Agnès Lerdou, qui est une musicienne qui crée des ambiances sonores à partir d'un loop station, donc à partir donc des guitares, flûtes et d'objets. Et donc, le principe de la loop station, c'est que vous faites un certain nombre de boucles, vous rajoutez en fait des couches de différents sons et vous créez comme ça complètement une ambiance extraordinaire. Ah, c'est bien. Et elle le fait en direct. C'est ça qui et toi-même, tu joues d'un instrument ? Alors moi, j'ai appris l'accordéon en fait. Oui, c'est ça, il me semblait. Quand j'étais enfant, mais j'en joue pas sur scène. Tu n'en joues pas sur scène. Hein. Mais il me semblait que, oui, tu avais fait des études musicales, en plus du reste, évidemment. Donc, les petites lumières autour de l'histoire de Hanouka, ça va être joué à Paris, au Tiers-Lieu Ferlien, le 15 novembre à 18h, mais pas que. Le 17 décembre à 14h30 à la maison de la culture des seniors Bluma-Fischer. Bluma-Fischer dans le 12e. Le 21 décembre à 16h à l'Écuche, c'est le spectacle de l'Écuche pour enfants. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en reparler sur Radio J puisqu'on a l'émission hebdomadaire de l'Écuche. Donc voilà, Mireille Rosen va mettre les petites lumières de Hanouka partout dans Paris jusqu'en décembre. Tout à fait, avec parfois des petites adaptations quand c'est un public que adulte ou voilà, il y a des petits changements. Bien sûr. Effectivement, selon le public qui est... c'est normal, on ne s'adresse pas aux enfants et aux adultes de tout à fait de la même façon. On va écouter une autre chanson que tu nous as apportée. Oui, on va écouter Sing still. Oui, ça veut dire chante doucement, Sing still, et tu es accompagnée par José Nabas et Alexis Shalom. Et c'est un extrait de Rosanciel, on peut se le procurer facilement, c'est produit par Anima et compagnie et on le trouve, il est sorti en 2021 et on le trouve encore partout, je crois même qu'on le trouve au Centre Médem. Mais on le trouve au Centre Médem. Voilà, on peut l'acheter là-bas. À la librairie Lamartine, on le trouve à la maison Hommage. Voilà, on le trouve partout et c'est un très joli cadeau. Et on peut le commander sans problème. Oui. Alors on écoute Sing still, Mireille Rosen. Il tente à mes oreilles comme une douce mélodie. Es hat mir mein Tate noch kein Weiß gesagt, gut ist zu aufstehen beginnen. Und wer noch Herz und ein neuer vermogt, der wird scheinen nie gern gefielen. Sing still, go still, als keiner ruht und soll nicht hören. Und soll uns verwiegen, der herzige Nigen, wie sein Rimmeln wählen die Sterne. Ich hab mein Taten dem Klugen gefolgt und seine Wörter benommen. Ich hab auf die Felder beim täglichen Volk dem Nigen, dem Scheinstern gefunden. Sing still, go still, als keiner ruht und soll nicht hören. Und soll uns verwiegen der herzige Nieten, wie sein Drimmeln werden die Sterne. Tiefer in Wälder ist tiefer der Sold, was nur die Stillkeit kann halten. Hab meure zu sagen, noch öfter hat Gott dachten sein Lied behalten.
Sing still, go still, es keine Ruhe und soll nicht hören und soll uns verwiegen, der hartige Nigen, bis ein Drillen Wellen die Starren. Sing still, go still, es keine Ruhe und soll nicht hören und soll uns verwiegen, der hartige Nigen, bis ein Drillen Wellen die Starren. Und soll uns verwiegen, der hartige Nigen, bis am Rimland wollen die Sterne. Sing still, Mireille Rosen, qui est l'invitée du Yiddish Show de Radio J aujourd'hui. Alors, Mireille Rosenciel, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus de lecteur CD, très malheureusement. Je vais en profiter pour lancer un message parce que quand on est passé du 33 tours au CD, on nous a dit le 33 tours c'est terminé. Résultat, aujourd'hui, on vend des platines 33 tours partout et les jeunes adorent réécouter en disant que le son est plus chaud en CD ou sur les plateformes. Donc le CD, c'est important, c'est pas à dépasser. Et quand on achète le livre, on a le CD. Mais si on n'a plus de lecteur CD, on peut télécharger sur les plateformes. Tout à fait, oui. Sur Deezer, c'est sur YouTube aussi. Alors, on peut l'écouter sur YouTube et c'est téléchargé sur effectivement plusieurs plateformes. Alors, c'est Inouï qui s'occupe de la distribution. Oui. Mais c'est téléchargeable. Voilà, mais avoir le livre en main, le tenir, le donner à ses enfants, pouvoir avoir un support dans la main, c'est quand même très important aussi. Oui, puis voilà. Justement, ça peut être l'occasion de venir aussi au Salon des écrivains. Oui. Qui est organisé le 16 novembre. Le 16 novembre, après-midi, à la mairie du 16e. Oui. Puisque c'est le salon du Bnei Brit. Tout à fait. Où tu dédicaceras. Voilà. Et tu vas chanter? Non, c'est juste... Non, je dédicacerai. Voilà, Hanouka arrive. Vraiment, procurez-vous ce merveilleux cadeau. Il n'y a pas besoin de parler yiddish pour écouter ce conte musical parce que c'est une histoire, bien sûr, illustrée de chansons. Alors, justement, donc... je voudrais juste, tu avais quelque chose à nous dire sur Tiers-Lieu Ferlien dans le 15e. Oui, quand on arrive sur place, donc c'est 44 rue du Docteur Finlay, et quand on arrive sur place, en fait, il y a une porte vitrée qui est un petit peu dans un renfoncement. En fait, il y a une grande salle, mais l'entrée est un petit peu, elle est pas évidente parce c'est dans un immeuble très récent. Et il y a une sonnette qui se trouve sur la droite et il faut appuyer très très fort sur la sonnette. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer 5-6 fois, jusqu'à ce qu'on vous ouvre sur la sonnette. Sinon on rate le spectacle. Voilà, donc je voulais bien préciser ça. Voilà, on sonnera, c'est promis. Surtout pour les retardataires, voilà. Sonnez, c'est pas grave. On fait avec, il n'y a pas de souci. D'accord, c'était important de le dire. Alors, avec ton livre... Rosenciel, tu seras donc le 16 novembre de 14h à 18h au Salon des écrivains à la mairie du 16e. Et puis, une autre actualité, samedi 13 décembre à 15h30, Le secret du pan doré, un autre conte musical, Die Goldene Pave. Le pan doré, c'est vraiment au cœur de la Yiddishkeit. Raconte-nous, c'est quoi ce conte? Est-ce que tu l'as déjà joué? Est-ce que c'est un nouveau projet? Alors, c'est un conte que nous avons déjà joué avec Christina Agosti-Gerban, qui est ma partenaire sur ce conte. C'est un conte que nous avons écrit ensemble et monté ensemble. On l'a joué à l'Écuche sous un autre nom qui était Le secret du bonheur. Mais on l'a rebâti, on lui a redonné le nom Secret du pan doré qui finalement correspondait mieux à l'histoire et justement à ce pan doré qui va venir plusieurs fois faire apprendre aux enfants une autre manière de vivre. En fait, ce sont des enfants qui jouent, qui s'égarent à un moment donné, qui sans faire attention, et ils vont devoir effectivement, ils ont quelques obstacles à relever parce qu'ils se sont perdus. Enfin, on est un conte classique, hein. Oui.
Et là, effectivement, ils vont devoir effectivement trouver ensemble à s'aider au lieu d'être tout le temps en train d'un petit peu se chamailler, voilà. Et il va y avoir effectivement l'apparition aussi, du coup, d'un pan doré qui va être un peu le sage de cette histoire. Et est-ce que tu vas chanter en yiddish dans le spectacle? Alors, je chante en yiddish la chanson du pan doré. Voilà, Die Goldene Pave. Il y a plusieurs versions. C'est laquelle? C'est celle qui s'appelle Is Goldene Pave avec. Voilà, de Chaval Alberstein. Magnifique, c'est la version que je préfère en plus. Et est-ce que tu racontes un peu qui est Die Goldene Pave, le symbole c'est un symbole de liberté pour les Juifs. C'est pas dans cette histoire-là, ce n'est pas raconté. Là, c'est un conte qui est vraiment, par contre, pour les petits-enfants. Ah, super. Donc là, on est même dès 18-24 mois, il n'y a aucun souci. Donc on le joue là dans une association qui est spécialisée dans l'éveil musical, Grandissons, à Malakoff. Et donc là, on va pas rentrer, en fait, on a un certain nombre de symboles qui sont dans l'histoire. On a des chants aussi en hébreu, je chante aussi en hébreu, il y a des choses en français. Et c'est un conte pour tout le monde. Et avec tout ça, on t'accueille sans problème en ce moment. Ça, c'est bien. Écoutez, ce conte-là, en fait, les choses, elles sont dedans, mais elles ne sont pas spécialement visibles de l'extérieur. C'est vrai que le conte... ça va être un choc pour les gens qui viennent. Après, les gens parfois me demandent dans quelle langue j'ai chanté. Je leur dis en quelle langue j'ai chanté. D'accord. C'est vrai que la gageure, c'est sur les petites lumières, puisque les petites lumières, ça parle vraiment de Hanouka. Et ça explique en fait l'histoire. Oui. Donc là, c'est la gageure de vouloir ouvrir aussi encore tout le monde sur effectivement la culture juive, et on peut encore aujourd'hui effectivement parler de cette culture sans que ça soit effectivement un problème. Donc c'est un pari dans un lieu public, effectivement, c'est un pari. Le secret du pan doré, un conte musical de Mireille Rosen, Grandissons à Malakoff. Ce sera le samedi 13 décembre à 15h30. Et puis, évidemment, comme Mireille ne s'arrête jamais, dimanche 14 décembre, le lendemain à 16h, ce sera un bébé concert à Copernic. Alors, je sais qu'ils font des bébés concerts à Copernic. La musique à Copernic, je crois que c'est Bruno Freitag qui est souvent venu. Un bébé concert, c'est quand même un concept incroyable. Moi, je me souviens de ma surprise quand j'ai découvert ce concept. Ça dure combien de temps? C'est court, un bébé concert. C'est 30 minutes. 30 minutes. Et dans 30 minutes, il y a à la fois en fait un conte qui sert de fil rouge et plein de chansons, puisque le but, c'est aussi que les enfants, justement, puissent se lâcher, puissent danser, puissent faire comme ils veulent. C'est pour les 0-7 ans. Et il n'y a pas... Voilà, les parents peuvent être décontractés. Voilà. À 6 mois, les parents ont bébé dans les bras et dansent. Et à 1 an et demi, c'est bébé qui a grandi, qui danse aussi. C'est un concept incroyable. Tu l'as déjà fait, je crois. J'ai déjà fait il y a 3 ans. Oui, c'est ça, il me semble. Et c'était comment? Comment t'as ressenti les choses? Eh bien, c'est incroyable parce que du coup, il y a des enfants qui se sont levés parce qu'effectivement, à Copernic, on est un petit peu coincé. Sinon, ils sont levés, ils se sont mis dans un coin, ils se sont mis à danser pour les plus grands. Enfin, tout le monde c'est une atmosphère de liesse. Et donc, les gens étaient très heureux. Les parents étaient très décontractés puisque les enfants peuvent crier, chanter. Enfin, ils sont libres. Hein. Ils peuvent apprécier de leur manière à eux. Bien sûr. Voilà. Et alors là, tu vas chanter bébé concert en français, en yiddish, en hébreu? Alors, yiddish, espagnol, hébreu. En général, c'est ce que je... Oui, à Copernic, c'est normal. Ouais. Et là, ça sera l'histoire d'un pan, mais c'est les aventures d'un jeune pan qui, lui, voudrait être doré. Mais c'est un pan il n'y arrive pas. Et il aimerait être doré. Il aimerait devenir un pan doré. Voilà. C'est magnifique, mais où va-t-elle chercher tout ça, Mireille? Bref, c'est vraiment des initiatives assez incroyables. On en rêve, tu le fais pour les enfants. C'est vraiment, on sent qu'au cœur de ta carrière, c'est la transmission. Hein. Oui, parce que moi, j'en ai pas eu, en fait. C'est ça. Vrai que
La seule transmission, mais qui a été du coup très importante, c'est quand j'ai retrouvé les lettres de mes arrière-grands-parents, et notamment de mon arrière-grand-père. Mais sinon, personne ne m'avait transmis quelque chose, puisque Les lettres en yiddish, je crois. En français. En non, français. des lettres en français. Oui, dans une malle, on se souvient. Voilà. Et en fait, c'est moi qui ai appris à ma maman qu'elle avait des origines juives. Donc, elle ne savait pas. Elle ne savait pas du tout. Et comment elle a pris les choses? Comment elle prend ta carrière, justement? Alors, ma maman, c'était un petit peu difficile dans un premier temps, non pas que je chante en yiddish, mais le spectacle, parce que ça lui rappelait le spectacle Rosanciel. Il y avait aussi des photos de sa famille, enfin de ma famille, donc de la sienne. Et c'était l'idée qu'on lui avait menti, en fait, toute sa vie. Donc, c'était un petit peu difficile dans un premier temps. Puis ma maman, depuis toujours, je lui demandais, mais est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance? Ma maman est née en 1939. Elle n'a aucun souvenir de son enfance. Ah ouais? Et même pas en 44, rien? Elle me raconte toujours, non, j'ai pas de souvenir. Bon. Vrai, faux, mais en tout cas, elle me dit toujours ça. Et quand je lui ai offert le livre CD Rosanciel, elle avait vu le spectacle déjà plusieurs fois. Bien sûr. Elle a ouvert les pages et à un moment donné, il y a la rencontre entre l'arrière-grand-père et mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, qui est une rencontre complètement fantasmée, puisque j'avais demandé à l'illustratrice vraiment d'être dans un imaginaire. Et pour la première fois, ma maman a pu me raconter un souvenir d'enfance. Elle s'est rappelée, en voyant c'est quasiment un jardin japonais qui a été dessiné très très beau par l'illustratrice. Elle s'est rappelée en fait la maison à Bordeaux. Ophélie Trichereau. Ophélie Trichereau, tout à fait. Elle s'est rappelée la maison à Bordeaux où habitaient mes grands-parents. Elle m'a dit, mais il y avait 2 grands tilleuls dans le jardin, et elle me dit, je la revois. Et finalement, en passant par l'imaginaire, j'ai pu accéder à un petit peu de sa mémoire. Sinon, la mémoire est cadenassée. Et on ne sait pas pourquoi elle a occulté, parce qu'elle a dû être cachée pendant la guerre d'une certaine façon. On lui a rien transmis, peut-être pour la protéger. Bien sûr. C'est évident. Bien sûr, ma grand-mère a voulu la protéger. Mais du coup, effectivement, moi-même, je ressentais en fait quelque chose de cadenassé en moi. Finalement, j'ai hérité d'un côté de ce cadenas. Et c'est vrai que le yiddish, effectivement, non seulement m'a permis de découvrir effectivement mes origines, mais aussi de m'ouvrir moi-même et de découvrir une partie secrète de moi-même. C'est-à-dire que moi, j'avais fait une école de commerce, après prépa HEC, enfin, les choses. J'avais pas du tout pensé études. Être artiste. Non. Et finalement, cette partie-là, elle existait déjà en moi. Mais tu l'ignorais. Voilà, elle était, elle aussi, cadenassée quelque part. Mais là, tu n'es plus cadenassée, rassure-nous. Avec ce que tu fais aujourd'hui. Mais je dirais comme le yiddish me permet aujourd'hui, y compris de chanter en français. Ça peut paraître bizarre de dire ça. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Ça c'est t'a grâce libéré. Au yiddish, effectivement. Le yiddish t'a libéré, tout en à fait. C'est beau. C'est important de le dire. On est dans le Yiddish Show de Radio J. Alors, le dimanche 21 décembre à 16h, on l'a dit, tu feras les petites lumières à l'Écuge. Et puis, voilà, on a fait un peu le tour de tout cela. Le 14 décembre, quand même, à 16h, on l'a dit aussi. Donc. Et là, c'est avec Joseph Chamel, le bébé concert. Le bébé concert avec Joseph Chamel, effectivement. Ah ouais, je le vois bien faire un bébé concert, tiens, sympa. Et le 16 décembre, donc tu seras à la mairie du 16. C'est organisé, je ne l'ai pas dit assez, par la loge Ben Gurion du Bnei Brit, et donc Rosanciel et Contine du Jardin d'Éden, dans lequel tu chantes. Oui, tout à fait. Voilà, et Nathalie sera également là. Oui, Susanna. Oui. Donc, vous dédicacerez à 4 mains, et c'est important. C'est vraiment ces livres musicaux, c'est des objets à avoir à la maison pour transmettre. C'est une aide à la transmission et de toutes les cultures juives, pas seulement le yiddish, le judéo-espagnol, l'hébreu. Il y a une vraie recherche derrière tout ça. Alors, on va écouter une autre chanson. De quoi s'agit-il ? Singt auf Yiddish. Voilà, Singt auf Yiddish, c'est normal. Dans le Yiddish Show, chanter en yiddish, Mireille Rosen. Mit der Fiedel und der Fiedel, wieder klingt der Jiddisch Liedl, am Meloschens ist doch am Mechaje. Klezme antike Chachumim, spielen jiddische Nigunim, zwischen alte Lieder spielt me nahe.
Jiddisch lang geschwiegen, singen wir mit Vergnügen, geht bei a tänzeln Moletan. Tommer fällt der Grund zu Lidl, zuerst Rune bei dem Fiedel, singt mein Hund der Chiribidibam. Tommer fällt der Grund zu Lidl, zuerst Rune bei dem Fiedel, singt mein Hund der Chiribidibam. Chiribim, chiribam. Sing was Ziehen, Chiribim, chiribam. und verkennen sich nicht schämen. Chiribim, chiribam. Chiribim bam bim bam bam, chiribim bam bam, chiribim bam bam, chiribim bam bam, chiribim bam bam. Jiddisch wieder fertig geboren, sie ist der Scheurisch nicht verleuchen, zwei Affen Pripschek nicht verloschen. Jeden seinen Sprache, schicken Turme Brache, man reit, man schreit, man singt, auf dem Mameloschen. Moskau, Petersburg und Kiew, Zaporozhye, Tel Aviv, Krim, Ost, New York, Jerusalem. San Francisco und Berditschew, jede Stadt und jeder Yeshiv machen dort auf Jiddisch alle Chaim. San Francisco und Berditschew, jede Stadt und jeder Yeshiv machen dort auf Jiddisch alle Chaim. Chiribim, chiribam. Chiribim, chiribam. Und verkennen sich nicht schämen. Chiribim, chiribam. Chiribim bam bim bam bam. Chiribiribiribim bam bam. Chiribiribim bam bam. Chiribiribiribim bam bam. Chiribiribim bam bam. Chiribim, chiribam. Sing Bas und erzählen einen. Chiribim, chiribam. Und verkennen sich nicht schämen. Chiribim, chiribam. Chiribim bam bim bam bam. Chiribiribiribim bam bam. Chiribiribim bam bam. Chiribiribiribim bam bam. Chiribiribim, chiribiribim, chiribiribim bam bam bam. Magnifique, Singt euch Yiddish, et c'est un extrait de Rosanciel, bien entendu, avec ta fille qui était Mirelle Rosen, toute jeune à l'époque. Elle devait avoir 11-12 ans quand Oui. on a enregistré, oui. Voilà, donc c'est juste, j'adore les rires à la fin, j'adore cette version. Alors, on va terminer cette jolie émission autour de l'univers yiddish de Mirelle Rosen. Et Dieu sait qu'elle a un univers yiddish. Tu viens de nous le prouver encore plus s'il fallait. Tu as un projet d'une pièce de théâtre musical, La Poupée, avec 80% de chants yiddish. Ça ne s'invente pas. Tu es en train de commencer à monter la pièce et tu cherches des partenariats théâtre, lycée, association. Oui, oui, résidence, etc. Donc l'histoire en fait se passe pendant les bombardements de Dresde en février 1945. Et c'est la rencontre dans un abri entre une jeune fille allemande. Des Hitlerjugend. Qui fait partie, oui. Donc, pour les jeunes filles, effectivement, c'est la Bundeswehrmädel. Voilà. Et effectivement, c'est l'équivalent c'est les universitariennes féminines. Voilà. Et d'une femme dans un abri. Donc, elles se rencontrent, effectivement. La jeune fille vient de perdre toute sa famille. Hein, donc, et cette rencontre va amener, en fait, la femme qu'elle rencontre s'avère être juive, hein, et mais elle ne le sait pas, bien évidemment. Et la rencontre va amener en fait à se poser des questions sur cette jeune fille hein, qui est nourrie de propagande, donc qui va recracher toute sa propagande. Et on va aborder des questions effectivement d'antisémitisme, aussi des questions d'antiféminisme, si je puis dire, et surtout l'humanité et le chant. Le chant la voix, c'est quelque chose de tellement une marque d'humanité. Le chant va amener en fait cette jeune fille à reconsidérer les choses. Enfin, cette rencontre va complètement, je dirais, modifier sa perception. C'est comme si c'était presque une psychothérapie sous terre, si vous voulez. Bien sûr. Elle va parce que on a une différence d'âge. On a une femme âgée, on a une très jeune femme. Et c'est vraiment la chaleur aussi, en aidant cette jeune fille
que celle-ci va effectivement retrouver son part d'humanité, sa part d'humanité. Mais comment t'es venue l'idée d'écrire cette pièce dont on reparlera bien sûr sur Radio J? Eh bien, Parce que là, c'est un projet pour l'instant. Alors, C'est à l'état de projet. la pièce est complètement écrite. Et donc Oui. là, il faut que je monte la production. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des idées sur les personnes que je veux pour travailler avec moi, mais il faut effectivement que je fasse des demandes de subventions, que j'aille chercher du coup aussi des salles de théâtre, de résidence, des associations qui soient prêtes C'est effectivement. pour lutter contre l'antisémitisme aussi Tout à et fait. contre ce qui se passe en France aujourd'hui. Bien sûr. Et cette pièce, je l'avais écrite en fait il y a déjà 2 ans. Et je l'avais mise du coup de côté. Et C'est post-7 octobre? je l'avais finie en mois de septembre. Ah oui, donc 2023. c'est avant le 7 octobre. Ouais. Incroyable, tu sentais les choses arriver peut-être chez Et nous. je sais pas, je l'ai commencé, l'idée je l'ai eue il y a très longtemps et je l'avais finie à ce moment-là. Oui, Et du coup, je l'ai mise de côté et là, je pense que vraiment, au contraire, c'est pleinement d'actualité. complètement, Puisque- malheureusement d'ailleurs. Mais... Et d'ailleurs, j'ai poursuivi finalement cette histoire en parlant effectivement de la reconstruction de l'Allemagne avec les jeunes qui n'avaient connu effectivement que l'autorité nazie. mais bien sûr, Et donc, finalement, j'ai même... on parle de dénazification. Oui, je tout suis à même fait. allée plus loin dans cette histoire et je pense que comme elle est au cœur d'actualité, il faut effectivement que je puisse la monter, que je puisse la présenter aussi à des adolescents et à des adultes. C'est pour ça que je pense à des lycées qui pourraient être intéressés pour travailler sur ce sujet. Voilà. Et la poupée, c'est la part d'humanité. Bien sûr. Bon, il y a toute une histoire, hein. Il y a plein Alors, d'histoires on dans a l'histoire. hâte que ce soit monté. On dit rien pour l'instant. Tu montes le projet. Et ce que je propose, c'est qu'on termine ce joli Yiddish Show en compagnie de Mireille Rosen, au cœur de la transmission du Yiddish, avec une très jolie chanson, douce cette fois-ci, tirée de Rose en ciel. De quoi s'agit-il? Gebet von dem Mädel, la prière d'une petite fille. Et donc, c'est chanté par ma fille et moi. Et c'est Voilà. une chanson de Rava Alberstein. Alberstein, et c'est un duo mère-fille. C'est très symbolique pour la transmission. Mireille, merci beaucoup d'avoir été avec nous et quand tu le souhaites, dans le studio de Radio J, sei gesinnt. Merci, Lise. Et merci à Serge Surpin à la réalisation technique. Gott, ihr bin ein glänzig Mädel, Gott, ihr bin der schrägen Kind. Und min sei die Augen meine, hat verschatten beis der Wind. Könnt ihr nicht mein Weg finden, komm du liebe Gott zu mir. Nimm mir eure Mäh bei der Raten, starker Gott, du für mir viel. Mon Dieu, je suis une toute petite fille. Mon Dieu, je suis une enfant apeurée. Et le vent a méchamment disséminé du sable sur mes yeux. Je ne trouve pas mon chemin. Toi, le bon Dieu, viens à moi. Prends-moi pauvrette par la main. Dieu puissant, conduis-moi, guide-moi. Toute seule sinon, je vais me perdre, car je ne suis qu'une toute petite enfant. Et le vent a méchamment disséminé du sable sur mes yeux. Ich allen Waldorf abplungen, bin doch noch ein kleines Kind. Und mir sahen die Augen meine, hat verschatten bis der Wind. Kann ihr nicht mein Weg finden, komm du lieber Gott zu mir. Nimm mir eure bei der Hand und starker Gott, du für mir viel. Für mir viel. Zaïd, dis-moi,
Tu l'as portée, toi, l'étoile jaune? À vrai dire, j'étais déjà âgé.